Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher commentateur guinéen. Très bien, alors comme annoncé, donc pour ce mardi soir, effectivement, mon direct, un thème politique. Bon voilà, le thème presque spécial parce que là il est question donc de conseiller Mamadi Doumbouya. En fait, mon thème ici, je dis bien mon conseil rationnel alors à Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, donc je m'arrête là, c'est Mamadi Doumbouya. Alors, je suis sûr que Mamadi Doumbouya va donc me suivre, n'est-ce pas? Il y a des preuves, je vais apporter tout à l'heure cette preuve que Mamadi Doumbouya suit très bien les réseaux sociaux, donc par conséquent, il pourra donc suivre donc ce direct ou de toute façon, même pas le direct, indirectement qu'il pourra donc suivre, disons, ce message, ce conseil que je lui donne, cher Motoguinéen. Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Voilà, nous nous battons, je me bats pour la Guinée rationnelle, là où vous le savez, c'est une Guinée dans laquelle alors tout sera expliqué, explicable, une Guinée dans laquelle, bon voilà, la loi au-dessus de tout le monde, une Guinée dans laquelle, bon voilà, on aura une armée régulière, n'est-ce pas, une fonction publique, alors qui fonctionne réellement, cher compatriote guinéen, n'est-ce pas? Très bien. Alors, cher compatriote guinéen, je disais mon thème, je dis bien mon conseil donc à Mamadi Doumbouya. Donc, Mamadi Doumbouya, donc je vais m'adresser directement à Mamadi Doumbouya, cher compatriote guinéen. Mamadi Doumbouya, si vous me suivez, moi je ne vais pas vous appeler, excusez-moi. C'est vrai, le ton change parce qu'il est question de vous donner un conseil. Alors, comparativement donc au ton que j'emploie antérieurement, de ton beaucoup plus musclé, n'est-ce pas? Alors non, comme je vous donne un conseil, et quand on parle de conseil, il y a souvent une connotation positive. Donc, je ne veux pas utiliser un ton fort, vous comprenez? Alors, très critique négativement envers vous. Je suis en train de vous conseiller, n'est-ce pas? Très bien. Et je ne veux pas vous appeler président parce que, tout simplement, Mamadi Doumbouya, vous n'êtes plus le président guinéen, donc de la transition guinéenne. Alors, depuis le 31 décembre dernier, c'était fini, n'est-ce pas? Alors, la parole donnée, nous pensons, nous sommes des démocrates, nous sommes en accord avec, disons, nos principes, n'est-ce pas? Alors, vous n'êtes plus président de la transition guinéenne. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Alors, voilà. Alors, monsieur Mamadi Doumbouya, je peux vous appeler ainsi, monsieur Mamadi Doumbouya, cher compatriote guinéen, si vous me suivez. Donc, voilà, c'est un conseil que je vais donner à Mamadi Doumbouya. Alors, je parle de conseil rationnel. Alors, conseil, là, vous le savez, c'est que ça signifie. Alors, je vais dire à Mamadi Doumbouya, voilà ce que vous devez faire, Mamadi Doumbouya, pour éviter telle situation alors gênante, négative. Voilà ce que vous ne devez pas faire. Voilà, ce sont des conseils. Alors, pourquoi rationnel? Oui, rationnel parce que, effectivement, c'est toujours dans le cadre de la raison, du raisonnement, n'est-ce pas? C'est un conseil rationnel, c'est-à-dire que je ne parle pas de religion, ce n'est pas des mots ou des idées qui viennent de la religion ou d'une situation mystique donnée, non, c'est des choses explicables selon les variables sur le terrain. Mes conseils viennent de là, conseils dirigés à Mamadi Doumbouya. J'espère que je me fais comprendre. Alors, monsieur Mamadi Doumbouya, très bien. Alors, je dis bien, vous êtes donc, vous gardez alors par la force actuellement les appareils de l'État guinéen. Ça, c'est vrai, c'est vraiment dommage. Mais bon, voilà. Et si je dois vous conseiller, c'est effectivement par rapport également à cette situation dans laquelle vous, en fait, disons, confisquez les appareils de l'État. N'est-ce pas? Alors, dans cette situation, vous vous êtes mis dans des situations très compliquées, Mamadi Doumbouya. J'espère que vous me suivez. Je répète ce point que Mamadi Doumbouya suit les réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas longtemps, je crois il y a 2 jours, j'ai écouté en fait le fameux ministre, disons des Affaires étrangères, M. Mamadi Doumbouya, votre ministre des Affaires étrangères, alors disait quelque part qu'en Tunisie, un Guinéen a eu un problème, n'est-ce pas? Un Guinéen était dans un problème difficile, je crois un problème de rapatriement et tout ça. Alors, le ministre, votre ministre, Maurice Sanda, a dit que c'est vous qui l'aviez appelé, vous, Mamadi Doumbouya, vous l'avez appelé pour attirer son attention sur ce Guinéen en Tunisie, dans la souffrance. Monsieur Maurice Sanda qui parle ainsi que vous, Mamadi Doumbouya, vous l'avez informé. Donc, vous-même, vous avez suivi sur les réseaux sociaux, vous l'avez appelé pour qu'il puisse s'intéresser à cette situation. Donc, je conclue, monsieur Mamadi Doumbouya,
que vous suivez les réseaux sociaux, que donc vous pourriez très clairement donc voilà, entrer en possession ou bien écouter donc ce message que je vous envoie, ce conseil. Très bien. Monsieur Mamadi Doumbouya, alors je disais que bon voilà, vous confisquez actuellement les appareils de l'État guinéen. C'est vrai, ce qui est vraiment dommage. Mais je dis bien, cela peut-être que vous l'ignorez, cela, disons, complique actuellement votre situation. Vous vous mettez dans une situation, ou vous êtes mis dans une situation, dans beaucoup de complications, complications qui pourraient, franchement, vous nuire, si cela n'a pas commencé déjà. N'est-ce pas, monsieur Mamadi Doumbouya? Alors, je vais vous conseiller, mais en passant, d'abord, je vais commencer par vous faire écouter 3 vidéos, 3 discours dans 3 vidéos. N'est-ce pas? Ce sont vos discours. Il y a 2 vidéos donc, dans laquelle, en fait, vous donnez un discours. L'autre, il est question de votre président, celui qui est le président de votre Conseil national de transition, Dansa Kourouma. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je vais faire passer cette vidéo. Monsieur Mamadi Doumbouya, j'espère que vous me suivez et que vous allez écouter cela. Très bien. Voilà. Alors, le premier discours, monsieur Mamadi Doumbouya, c'est pendant votre visite à New York. Donc, c'était pendant l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous y étiez et là, vous avez tenu un discours. Je vais faire passer cela. Écoutez, c'est pour vous, monsieur Mamadi Doumbouya. Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Très bien. Alors, vous l'avez écouté, donc c'est votre discours, monsieur Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Alors, vous insistez sur cet engagement que dans cette transition ou à l'aboutissement de cette transition, il y aura des élections, n'est-ce pas? Que ni vous, ni aucun membre, disons, de la transition, disons, ne participera à ces élections. N'est-ce pas? Vous venez de le dire. Et ça, c'était ici, c'était pas plus tôt. Ça, c'était pas aux Nations Unies. Donc, je crois que je devais commencer par l'autre vidéo. Bon, ça, c'est un discours que vous avez donné, n'est-ce pas, il n'y a pas très longtemps. Alors, le discours aux Nations Unies, je vais faire passer aussi M. Mamadi Doumbouya que vous allez écouter. Nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique sont dues à plusieurs facteurs, parmi lesquels on peut citer les promesses non tenues, l'endormissement du peuple, le tripatouillage des constitutions par des dirigeants qui ont pour seul souci de se maintenir au pouvoir au détriment du bien-être collectif. Très bien. Alors, monsieur Mamadi Doumbouya, donc ça, effectivement, c'est ce discours que vous avez tenu, disons, à New York, pendant l'Assemblée générale des Nations Unies. N'est-ce pas? L'autre discours, le premier, disons, discours que j'ai fait passer, c'était donc à Conakry. Très bien. Alors, monsieur Mamadi Doumbouya, vous l'avez écouté. Là, dans cette vidéo, dans ce discours, vous parlez des facteurs ou des raisons qui vous ont poussé à prendre le pouvoir en Guinée en renversant Alpha Condé, monsieur Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Alors, vous citez, par exemple, disons, les promesses non tenues de Alpha Condé, n'est-ce pas? Vous avez dit plusieurs facteurs, dont les promesses non tenues. Ensuite, le tripatouillage constitutionnel fait par Alpha Condé. Et ensuite, vous parlez de l'endormissement de la population. Alors, comme vous le faites actuellement, c'est-à-dire essayer de détourner l'attention des citoyens sur l'essentiel. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ça, c'est votre discours, monsieur Mamadi Doumbouya, à New York. N'est-ce pas? Très bien. Alors, il y a un autre discours, cette fois-ci, qui renforce un peu, ou une sorte de commentaire sur votre discours. Je vais faire passer ça. Mais c'est un discours tenu par, disons, Dansa Kourouma. Dansa Kourouma est le président du Conseil national de transition. Alors, Dansa Kourouma, ici, c'était une interview qu'il a accordée, disons, à France 24, RFI. Alors, on va écouter M. Mamadi Doumbouya. Écoutez bien, il est question de Dansa Kourouma, l'homme en qui, effectivement, je crois, vous accordez assez d'importance, n'est-ce pas, assez de crédit dans Dansa Kourouma, parce qu'il est, vous l'avez nommé à la tête du Conseil national de transition, n'est-ce pas? Alors, on va écouter son discours dans cette interview avec RFI
ou France 24, dans ce discours, dans sa Nkrumah, insiste sur votre engagement. C'est-à-dire que vous allez tenir votre engagement. Que si vous, en fait, que si cela n'est pas fait, alors c'est l'échec total, disons, de la transition. Parce que là, il dit dans sa Nkrumah, je vais faire passer le discours. De se présenter lors des transitions permettra-t-elle aux militaires qui occupent le pouvoir actuellement dans votre pays de se présenter lors des prochaines élections en Guinée? La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition et le président de la transition, à plusieurs occasions, a rappelé la nécessité de respecter cette parole qui constitue pour nous la valeur fondamentale de la réussite de la transition. Cette transition permettra-t-elle aux militaires qui... C'était dans sa Nkrumah, M. Mamadi Doumbouya. Je ne sais pas si vous avez écouté la dernière phrase, la valeur fondamentale, disons, de la charte de la transition. Le respect de cet engagement, le respect par vous de l'engagement, de la parole donnée, dans sa Nkrumah dit, c'est la valeur fondamentale de la charte de la transition. De la transition. La charte de la transition, de la transition. La valeur. C'est-à-dire que si cette parole n'est pas respectée, l'engagement n'est pas respecté, la charte n'a plus de valeur, votre transition n'a plus de valeur. Vous non plus. N'est-ce pas? Vous n'avez pas de valeur. Et c'est dans sa Nkrumah qui insiste sur cet engagement. N'est-ce pas? Le vôtre. Monsieur Mamadi Doumbouya. Alors, je crois que vous avez écouté donc ces trois discours, le discours que vous avez tenu à New York, donc rappelant les raisons que vous ont poussé à renverser Alpha Condé. On a vu que ce sont des raisons purement rationnelles, n'est-ce pas? Alpha Condé a tenté d'endormir la population guinéenne pour se maintenir au pouvoir. Alpha Condé a tripatouillé la constitution pour se maintenir au pouvoir. Alpha Condé a donc n'a pas tenu ses promesses. Et vous l'avez renversé. Monsieur Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Et ensuite, vous-même, votre discours, donc insistant sur, en fait, ce serment solennel de respecter scrupuleusement, disons, la charte de la transition ou l'esprit de la charte de la transition. Vous-même, vous le dites, vous l'avez répété plusieurs fois. Et ensuite, la dernière vidéo, on a dans sa Nkrumah, qui est le président du Conseil national de transition, il revient là-dessus, c'était sur France 24, il insiste que le respect de la charte de la transition est une valeur fondamentale. Sans ce respect, la charte n'a plus de valeur, la transition n'a plus de valeur, vous et tous les membres de la transition n'ont plus de valeur. N'est-ce pas, monsieur Mamadi Doumbouya? J'espère que vous m'écoutez. C'est un conseil que je vous donne, ou s'il faut dire, hein, autrement je peux dire, attirez votre attention sur un élément fondamental qui pourra vous sauver. N'est-ce pas? Parce que moi je me dis, oui, il y a lieu encore, disons, de vous sauver. N'est-ce pas? Moi je suis très critique envers vous. J'ai une position radicale envers vous parce que pour moi il n'y a pas de pitié. Vous violez la loi, la sanction doit s'imposer. Le châtiment doit s'imposer. N'est-ce pas? J'appelle par exemple à un coup d'état militaire, j'appelle par exemple aux actions sporadiques à la Baye Manassara, n'est-ce pas? C'est-à-dire attaque physique. Je le dis à tout moment, monsieur Mamadi Doumbouya. Alors, quand je dis tout cela, ce n'est pas parce que, en fait, ces idées, ces actions, ou le fait de parler de ces actions viennent de moi réellement. Non, je le dis à tout moment, c'est en fonction des variables sur le terrain. Moi, je n'invente rien. Demain, s'il y a un coup d'état militaire, ou si vous êtes abattu, excusez-moi, si vous êtes abattu demain, écoutez, ça ne vient pas de moi, n'est-ce pas? Des variables sur le terrain, ce sont des variables sur le terrain qui, en fait, auraient provoqué, auraient poussé à cela, que tout cela se passe. Absolument rien de ma part. Moi, je suis, en fait, ces analyses, je vois les variables sur le terrain, que, en fait, quand la variable A, B, C se retrouve au même point, et voilà ce qui peut arriver. Et si ces variables ne se trouvent pas au même point, voilà ce qui ne pourrait pas arriver. N'est-ce pas? Je n'invente absolument rien. Mamadi Doumbouya. Je dis bien, si demain il y a un coup d'état militaire, écoutez, les variables sur le terrain l'ont déjà prévu. Ou c'était prévu déjà par les variables. Alpha Condé
est tombé par un coup d'état militaire, pas parce que Mamadi Doumbouya, bon, peut-être, je ne sais pas, quelque chose de mystique était là pour que vous veniez pour ça, non. Mais écoutez, avant votre action, les variables étaient déjà là, les variables, disons, au détriment de Alpha Condé, que bon, voilà, cela devait se passer. Ça n'a rien à voir de mystique, ni de religieux, ni de destin ou autre, non. N'est-ce pas? Le destin, ce n'est pas moi qui le dis, mais je crois que c'est purement rationnel. L'explication est très claire. Le destin, c'est nous, n'est-ce pas? Vous s'aimez, quand vous s'aimez quelque chose qui n'est pas, en fait, qu'il ne faut pas réellement, écoutez, vous pouvez récolter, par exemple, comme on le dit, vous semez le vent, vous récoltez la tempête. N'est-ce pas? Alors, tout dépend de votre comportement. Vous vous comportez bien, alors à plus de 80% ou 92% de chances que vous en sortez bien. N'est-ce pas? Mais c'est clair, Mamadi Doumbouya. Donc, c'est nous qui, en fait, s'aimons le destin. Le destin, c'est nous-mêmes. En fait, dans la religion, on parle d'autre chose, mais si nous prenons dans la vie pratique, le destin, c'est nous. Un voleur, à tout moment, peut tomber dans une situation où, en fait, il peut se trouver dans une situation bastonnée par la population. On dira que c'est son destin. Non, mais écoutez, parce qu'il s'est habitué à une situation de vol qui, finalement, voilà, qui lui a mis dans une certaine situation où il se fait bastonner à mort. M. Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Très bien. Alors, M. Mamadi Doumbouya, je pense que jusque-là, vous me suivez. Vous me suivez, M. Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Très bien. Alors, si vous avez compris, moi, je me dis quelque part, avec ces vidéos, ces discours que je viens de faire passer, quelque part, vous devez réfléchir, M. Mamadi Doumbouya. Vous devez réfléchir. Que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Alors, c'est purement pratique. Je dis bien, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Parce que si vous avez été capable de tenir de tels discours, par exemple, face à Alpha Condé, il a tripatouillé la Constitution, n'est-ce pas? Il a tenté d'endormir la population guinéenne. Il n'a pas tenu ses promesses. Et ça, c'est logique, n'est-ce pas? Cela peut avoir des conséquences. Il y a eu un coup d'état militaire. C'est purement rationnel de votre part, n'est-ce pas? Et vous dites vous-même, concernant votre engagement, n'est-ce pas? Je jure de respecter scrupuleusement tel engagement. Et vous le dites solennellement, Mamadi Doumbouya, solennellement. N'est-ce pas? Et vous le dites toujours que les erreurs du passé, Mamadi Doumbouya, vous l'avez dit, les erreurs du passé, en fait, que vous feriez tout pour que cela ne se répète pas en Guinée. Et quand vous le dites, vous dites les erreurs du passé parce que vous êtes convaincu à 100% que les erreurs, ces erreurs sont des erreurs qui font que la Guinée est en retard. Ah, si vous dites qu'il ne faut pas la répéter parce que vous êtes sûr à 100% qu'en ne le répétant pas, écoutez, la Guinée se sauve aussi. Logiquement, en les répétant, donc on aura les mêmes résultats catastrophiques. Là, vous le savez, Mamadi Doumbouya vous l'avez dit. N'est-ce pas? Mais Mamadi Doumbouya, on ne peut pas aller loin dans votre situation. On ne peut pas aller loin. Tout est là clair, comme l'eau de roche. Très clair. Très clair. Maintenant, M. Mamadi Doumbouya, ce que moi je vais vous dire, alors vous n'avez pas poussé des études, n'est-ce pas? Vous n'avez pas de formation académique, je peux comprendre. Vous n'avez pas tout ça. Alors sûrement quelque part, beaucoup de vos discours ou beaucoup de votre positionnement politique actuel, c'est en fait, moi je ne dirais pas dû à l'entourage parce que vous êtes aussi adulte, mais c'est vrai, nous sommes en politique, vous ne savez absolument rien en politique, alors vous êtes conseillé à vous comporter ainsi. Monsieur Mamadi Doumbouya. Et c'est que moi je vous dis parce que vous n'êtes pas enfant, vous êtes adulte, Monsieur Mamadi Doumbouya. Vous êtes militaire, vous avez fait un bon temps en Europe, en France, disons particulièrement, en France, notamment en France, et vous savez comment, disons, les choses bougent quand même en France, politiquement parlant. N'est-ce pas? Très bien, Mamadi Doumbouya. Alors, ce que vous devez comprendre, Mamadi Doumbouya, vous avez écouté Dansa Kourouma qui fait un commentaire sur votre engagement. Il respectera, il a dit, le président a dit qu'il va respecter sa parole, il a dit qu'il respectera son engagement,
Et parce que Dansa Kourouma dit, c'est la valeur fondamentale. Le respect, ce respect est une valeur fondamentale, disons, de la charte de la transition de votre transition. Et quelque part, M. Mamadi Doumbouya, si vous avez suivi, si vous suivez Dansa Kourouma, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, il répète à tout moment, Dansa Kourouma, parlant de votre candidature, parce qu'il y a une campagne actuellement pour votre candidature, M. Mamadi Doumbouya. Vous n'avez pas, vous n'avez rien dit encore sur ça, mais il y a une campagne sur ça. Et qu'est-ce dit Dansa Kourouma? Dansa Kourouma qui parle ici de respect de votre parole comme une valeur fondamentale de la charte de la transition. Et qu'est-ce qu'il dit à propos de votre candidature? Que vous êtes un citoyen comme tous les autres, donc la question ne se pose pas. Vous devez être candidat comme tous les autres Guinéens. Et pourtant, si vous avez suivi dans cette interview avec France 24, il le dit très clairement que la charte a déjà réglé la charte de la transition a déjà réglé cette situation. C'est-à-dire que ni vous, ni aucun membre disons, de la transition ne se présentera aux élections. Mamadi Doumbouya et le même Dansa Kourouma dit que, en ce qui concerne votre candidature, s'il vous plaît, que la question ne se pose pas, que vous êtes citoyen comme tous les autres. Et pourquoi pas, vous? Monsieur Mamadi Doumbouya, je vais attirer votre attention sur ce point. Alors, quand je parle de conseil rationnel, c'est là. Attirer votre attention sur ce point. Dansa Kourouma, comment est-il possible qu'il avance un tel discours sur votre engagement, qualifiant de valeur, le respect qualifiant comme valeur fondamentale, et que la même personne est capable de dire que, parlant de votre candidature, que, écoutez, la question ne se pose pas. La question ne se pose pas. Monsieur Mamadi Doumbouya, Dansa Kourouma a-t-il oublié ce discours qu'il a tenu sur le plateau de France 24? Dansa Kourouma a-t-il oublié ce discours, le respect de l'engagement par vous comme une valeur fondamentale de la charte de la transition? Il l'a oublié. Pensez-vous qu'il a oublié? Il n'a pas oublié, monsieur Mamadi Doumbouya. Il y a l'intérêt. Il doit se maintenir à son poste. Il doit remplir ses poches. C'est de l'égoïsme total. Vous comprenez cela? C'est de l'égoïsme total de sa part. Parce que moi, quelque part, je me dis, vous êtes militaire. C'est à partir de 2021, vous êtes rentré, disons, en ce qui concerne dans la pratique de la politique, à travers un coup d'État militaire. Auparavant, en politique, on ne savait absolument rien de vous. Donc, disons, l'antécédent politique, vous n'en avez pas. C'est-à-dire, quand je parle de l'antécédent politique, qu'à un moment donné, vous avez soutenu une idéologie politique donnée, et à un autre moment donné, vous changez également, vous optez pour une autre, disons, idéologie politique. Non, on ne sait pas ça de vous, monsieur Mamadi Doumbouya, absolument rien. Pourtant, dans Dansa Kourouma, si les antécédents politiques dans Dansa Kourouma, nous le savons, ils ont soutenu, par exemple, politiquement Alpha Condé, le tripatouillage de Alpha Condé. À un moment donné, ils ont changé par-ci, par-là. Je prends Baouri, qui est votre Premier ministre. Son antécédent politique, c'est plein de contradictions, de paradoxes. Monsieur Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Et comparativement à vous, non. Vous, c'est à partir de 2021, avec le coup d'État militaire. Vous êtes en train de commettre la grosse erreur parce que vous avez juré de respecter la charte de la transition. Vous ne le faites pas. Votre première grosse erreur. Pourtant, ceux qui sont autour de vous, ils ont commis déjà beaucoup. 2, 3, 4, 5 erreurs politiques graves. Monsieur Mamadi Doumbouya, n'allez-vous pas penser et faire attention, s'il vous plaît? Parce que les choses sont très claires. Vous avez juré, Mamadi Doumbouya, vous avez juré de respecter la parole donnée. Maintenant, ils sont en train de mener toute une campagne vous poussant effectivement à violer cet engagement. Je dis bien à violer. Parce qu'ils disent, quand vous les écoutez, ils disent, ah, de toute façon, nous ne pouvons pas le pousser, mais de toute façon, si jamais il doit se prononcer sur sa candidature, nous le supportons. Ils ont oublié votre engagement. Mamadi Doumbouya, ils ont oublié votre engagement. Et demain, s'il y a un coup d'État militaire, il y a un chaos total, vous serez pris. Et c'est vous qui serez pris. Eux, on ne parlera plus de Mamadi Doumbouya. Comme le cas d'Alpha Condé maintenant. Vous voyez, ceux qui ont soutenu Alpha Condé aujourd'hui, il ne peut pas rentrer en Guinée, mais tous ceux qui l'ont soutenu, aujourd'hui, où sont-ils? Beaucoup sont avec vous.
Mamadi Doumbouya, quand vous allez tomber, ce sera la même situation. Dans sa Kourouma sera capable de dire, bon écoutez, il était le chef suprême, hein, n'est-ce pas, de l'armée, le chef du pouvoir exécutif, alors c'était à lui de décider. C'est comme ça, il parlerait après, Mamadi Doumbouya, après votre chute. Monsieur Mamadi Doumbouya, ils sont nombreux. Baouri, que vous avez nommé, n'est-ce pas? Si vous essayez, vous asseyez et vous réfléchissez, vous essayez de voir l'antécédent politique de Baouri, mais écoutez, je crois que cela vous fera réfléchir. Parce que Baouri s'est contredit plusieurs fois. Plusieurs fois. Face à Dadis Camara, vous avez entendu, vu le comportement de Baouri. Il n'est pas le seul, il y a beaucoup de politiciens. Et maintenant, comprenez-vous le comportement de Baouri envers vous? Y a-t-il une différence entre le régime d'Adis Camara et votre régime, politiquement parlant, parlant de l'ambition politique? Non. Mais comment est l'attitude, le comportement de Baouri? N'est-ce pas? Pourtant, c'est des gens qui ont étudié. Ils sont diplômés. Ils sont des intellectuels. Mamadi Doumbouya, n'allez-vous pas, une fois pour toutes, accepter d'être le héros guinéen? Parce que je vous le dis, toutes les variables, en fait, toutes les variables sont sur le terrain. Des variables qui sont sur le terrain qui ne sont pas favorables à vous. Des variables sur le terrain. Parce que le simple fait de violer votre engagement, la parole donnée, ça seulement c'est une argumentation pour un coup d'état militaire. C'est-à-dire, on vous renverse et que tout le monde applaudit, même à l'extérieur, tout le monde applaudit. Et que vous soyez abattu de manière sanglante et que les gens applaudissent, Mamadi Doumbouya, pour le simple fait que vous avez violé un engagement. Vous avez trahi les Guinéens. Mamadi Doumbouya, tout près au Mali, ils ont une argumentation, ils ont une raison pour évoquer leur coup d'état militaire. Donc au Mali, n'est-ce pas? Il faut combattre la rébellion. Il y a l'envahisseur. Au Burkina, il faut combattre l'envahisseur. Au Niger, c'est la même chose, Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, en Guinée, c'est combattre qui? L'envahisseur. La Guinée est-elle menacée par des rebelles, par les djihadistes? Non, Mamadi Doumbouya. C'est là où vous devez penser pourquoi vous avez fait le coup d'état militaire, pourquoi vous avez renversé Alpha Condé. Vous l'aviez dit, vous aviez évoqué ces facteurs qui vous ont poussé à renverser Alpha Condé, monsieur Mamadi Doumbouya. Au Burkina Faso, ils sont en train de travailler sur ce facteur-là, sur ce point. Ce point, c'est-à-dire combattre les rebelles. Au Mali, combattre les djihadistes. Au Niger, la même chose. Mamadi Doumbouya, que devez-vous faire? N'est-ce pas? Que devez-vous faire? Combattre la malgouvernance, combattre les gens corrompus, combattre les gens qui n'ont aucun principe, combattre les gens comme Baouri, combattre les gens comme, disons, Ousmane Gawal Diallo. Ousmane Gawal Diallo, il était dans l'UFDG, vous le savez, Mamadi Doumbouya. Vous étiez dans les forces spéciales, dans l'UFDG. Il a combattu Alpha Condé. Vous avez écouté ses discours. Discours démocratiques, se battant pour un processus démocratique, se battant pour une Guinée libre. Mamadi Doumbouya, pensez s'il vous plaît et voyez le positionnement politique de cet homme, Ousmane Gawal Diallo, aujourd'hui. C'est bien, quelque part peut-être il est en train de vous aider, parce que sûrement vous voulez garder le pouvoir, mais moi je vais vous sauver. Je vous conseille de manière rationnelle. Tous ces gens que vous écoutez, ce sont des gens, alors, dans la contradiction totale. Ils n'ont aucun principe. Ils cherchent à garder tout simplement leur poste. C'est tout. Parce que tant que vous êtes au pouvoir, alors ils sont privilégiés. Et quand vous ne serez plus là, c'est fini pour eux. Mamadi Doumbouya, je dis bien, quand vous allez tomber, on ne parlera plus d'eux. Mais vous allez perdre. Allez-vous continuer à écouter ces gens? Vous avez écouté Amara Camara? N'est-ce pas? Amara Camara, les gens réellement qui vous poussent. N'est-ce pas? Qui n'ont rien, disons, de rationnel. Tous les discours d'Amara Camara sont irrationnels. Écoutez le discours d'Amara Camara. C'est votre homme, hein? Il est au niveau du secrétaire général de la présidence, mais écoutez-le. Tout est mensonge. Donc, ce n'est pas seulement Amara Camara.
Tous, ils sont des menteurs. Tous autour de vous sont des menteurs. Je dis bien du début à la fin. Et voilà ce qui me motive à faire ce direct en disant conseil rationnel. Parce que vous êtes entouré, vous êtes dans le mensonge, entouré par le mensonge, sur la voie d'être, disons, englouti par le mensonge Mamadi Doumbouya. Et ça fait pitié quelque part. Ça fait pitié. N'est-ce pas? Tout est mensonge, Mamadi Doumbouya. Tout est mensonge. Regardez la propagande honteuse actuellement à Boké, à Kindia, à Mamou, partout à l'intérieur du pays. Ce n'est pas la honte, Mamadi Doumbouya. Vous avez dit que les erreurs du passé, il ne faut pas la répéter. Mais Mamadi Doumbouya, vous êtes un être humain, il y a le cerveau, vous avez les neurones dans la tête, Mamadi Doumbouya. Allez-vous accepter de commettre de telles bévues parce que là, vous perdez à jamais. À jamais. Vous êtes en train de répéter les erreurs du passé de manière flagrante. N'est-ce pas, Mamadi Doumbouya? Vous oubliez, vous avez dit que la justice sera la boussole pour tous les Guinéens. Vous n'êtes pas en train de respecter ce principe, s'il vous plaît. Regarde ce qui arrive à Aliou Ba, ce jeune leader de modèle. Aujourd'hui même, il y avait son jugement à rappel. Aliou Ba. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur, pour qu'il mérite ce qui se passe actuellement? 2 années de prison. Il y a le procureur qui parle de 5 années de prison ferme. Qu'a-t-il fait, Mamadi Doumbouya? S'il vous plaît, laissez votre propagande, laissez, parce que vous êtes totalement perdu, n'est-ce pas? Alors, essayez de vous mettre sur le chemin de la raison, s'il vous plaît. La raison qui va vous, le chemin qui va vous sauver. Qu'est-ce qu'il a fait, Aliou Ba, s'il vous plaît, ce monsieur? Et pourtant, Aliou Ba, je dis bien, je l'ai dit l'autre fois, c'est un leader à haut potentiel intellectuel. Il est très intelligent, il sait ce qu'il fait, il est éduqué aussi. Il a dit, il ne vous a pas insulté. Comme en fait, on le dit actuellement dans les charges donc, de la part du procureur. Il ne vous a jamais insulté. Ce monsieur sait, disons, modérer son langage. Il a toujours dit, d'ailleurs, à un moment donné, il vous donne des conseils. Je crois, j'ai ce discours où il vous conseille, Mamadi Doumbouya. Aliou Ba vous conseille. Il dit, parce que du moment où vous avez dit que vous ne serez pas candidat, ni vous, ni aucun membre de la transition du gouvernement, il a dit que vous n'êtes plus, en fait, vous n'êtes pas l'ennemi. Il dit, il n'y a ni pro, ni anti-CNRD. Que vous ne pouvez pas être ennemi dans la mesure où, en fait, vous n'êtes pas, en fait, candidat. Vous l'avez dit. N'est-ce pas? Donc, disons qu'il n'y a pas un contre-pouvoir, il n'y a pas une opposition à vous. Il n'y en a pas parce que vous ne serez pas candidat. Vous voyez le raisonnement d'Aliou Ba. Il vous conseille et il dit, faites attention. Et là, il critique chaque fois que, effectivement, il constate des situations de dérapage de votre transition. Et là, il critique. Et pour cela, il est arrêté, emprisonné. Mamadi Doumbouya, mais pensez à cela, s'il vous plaît. Revoyez le discours de conseil d'Aliou Ba adressé à vous. Il critique, il est dans un raisonnement logique ou dans une logique de raisonnement où vous ne serez pas candidat. Vous l'avez dit, juré sur le Coran et la Bible que vous ne serez pas candidat. Et là, il dit carrément, il résume donc, vous n'êtes pas ennemi. Vous n'êtes pas notre ennemi. Il considère que vous êtes comme un arbitre. Hein? Au-dessus de tous, vous êtes pour l'arbitrage, pour la neutralité. Alors, comment pouvez-vous, ce monsieur, dans ses critiques, parce qu'il y a un certain dérapage de la part de votre transition, et puis vous l'arrêtez, vous voulez donc le mettre en prison ferme, 2 années, je ne sais pas, 5 années. Pour quelle raison, Mamadi Doumbouya? Mamadi Doumbouya, vous êtes en train, effectivement, de vous tromper. Vous avez juré, Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît. Hein? La justice, la boussole pour tous les Guinéens. Très bien, Mamadi Doumbouya, j'espère que là, vous avez compris donc l'essentiel ici. J'ai dit que c'est trop clair. Votre cas, c'est clair comme l'eau de roche, mais ça c'est vrai, très clair. Il suffit de respecter votre engagement. Sinon, vous êtes mal parti. Vous êtes très mal parti, Mamadi Doumbouya. Retenez ça bien. Ce discours donc restera donc enregistré. Retenez-le bien.
vous, si vous ne le faites pas, vous êtes très mal parti. Mamadou Doumbouya, réfléchissez à un moment donné. Pour quelle raison sortez-vous avec un tas, des dizaines de militaires qui vous accompagnent? Pour quelle raison, Mamadou Doumbouya? Pour quelle raison? Ne voyez-vous pas la contradiction, le paradoxe? Ah, il est aimé, il est populaire. Mamadou Doumbouya, partout, voilà. Et mais de l'autre côté, on voit ce même Mamadou Doumbouya avec des dizaines de militaires. Même pour aller à la mosquée, même pour aller prier. Mamadou Doumbouya, ça ne vous dit pas quelque chose? Est-ce que vous vous trouvez tranquille ainsi, en vous-même, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre cerveau? Êtes-vous normal? Êtes-vous tranquille? Pouvez-vous vivre ainsi? Parce que vous violez cet engagement que vous avez pris dès le départ. Vous comprenez, Mamadou Doumbouya? Ça signifie tout simplement, si vous devez faire 10 ans au pouvoir, 30 ans, 40 ans au pouvoir, vous serez tous raccompagnés par des dizaines de militaires. Parce qu'à tout moment, l'occasion se présente, vous êtes abattu, monsieur Mamadou Doumbouya. À tout moment. Vous imaginez 40 ans à la tête du pays, mais 40 ans, la conscience n'est pas tranquille. Mamadou Doumbouya, allez-vous supporter cela? Allez-vous continuer à faire cela? Et j'ai eu l'autre fois, c'était vous partiez à la mosquée avec votre famille, vos enfants, et ainsi de suite, entourés par des tas de militaires. Mais s'il vous plaît, n'impliquez pas les innocents, vos enfants, dans cette affaire. Quelqu'un sort là-bas, il tire sur vous, il abat avec tous les enfants. S'il vous plaît, c'est un conseil que je vous donne. N'impliquez pas vos enfants dans cette affaire. Parce que si vous sortez ainsi, alors un soldat rationnel sort là, il vous abat et tout le monde. Les innocents meurent, ce sont vos enfants. Très bien, chers compatriotes guinéens. Voilà, j'en ai fini, monsieur Mamadou Doumbouya. J'espère que vous m'avez compris, n'est-ce pas? Donc, c'est un ton tout à fait différent, très différent. Je viens avec beaucoup de respect s'il faut attirer votre attention sur un fait très clair. Mamadou Doumbouya, votre candidature, vous ne l'avez pas en fait déclarée. On vous pousse parce que c'est la Guinée. En général, quand on dit politique, je disais l'autre fois, la politique, c'est ce processus à travers lequel les citoyens, les individus se réunissent pour atteindre un objectif commun donné. N'est-ce pas? Et là, pour que cela fonctionne très clairement, il faut des lois, il faut une administration. L'administration, son rôle, c'est quoi? L'État et ainsi de suite. C'est d'abord respecter et faire respecter la loi. Peut-être vous n'avez pas fait ces études pour le savoir, mais c'est cela. Quand on parle de l'administration, on parle de l'État avec tous ses appareils, etc. C'est d'abord respecter la loi et faire respecter la loi. Mais regarde, Mamadou Doumbouya, ce qui se passe actuellement. N'est-ce pas? Il y a les gouvernants, n'est-ce pas? C'est vous. Et les gouvernés, c'est nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu que les gouvernants respectent et cherchent à faire respecter la loi par les gouvernés, non, c'est le contraire. On a les gouvernés qui poussent les gouvernants à ne pas respecter la loi. Mais ce qui se passe actuellement, ce qui se passe, on vous pousse à être candidat. Donc, on vous pousse à ne pas respecter votre parole donnée. N'est-ce pas bizarre, Mamadou Doumbouya? C'est les gouvernés qui vous poussent à ne pas respecter. C'est de jamais vu, franchement. C'est normal cela, Mamadou Doumbouya? Ce n'est pas normal, s'il vous plaît. Alors bon voilà, c'était tout pour ce soir, Mamadou Doumbouya. J'espère que vous m'avez compris et que vous vous battrez effectivement à ne pas écouter effectivement ces gens perdus dans la contradiction, dans le paradoxe, mais c'est vrai, qui vous poussent à être candidat, à violer votre parole donnée. N'est-ce pas? À violer votre engagement. Vous, État militaire, à violer la parole donnée. Ils sont en train de le faire, Mamadou Doumbouya. Peut-être vous-même les poussant, effectivement, en donnant de l'argent, vous donnez de la voiture, vous donnez des, oui, par-ci, par-là, des maisons, etc., etc. Mais là, je me dis, vous êtes sûrement dans l'ignorance. Vous êtes dans l'ignorance, Mamadou Doumbouya. Vous ne pourrez en aucun cas vous faire aimer par cette manière-là. Vous allez perdre. N'est-ce pas? Vous allez perdre. Pourquoi? Parce que chaque jour qui passe, vous créez des ennemis. Vous avez déjà tué pas mal d'officiers militaires. Vous avez tué des civils. Vous avez tué pas mal de gens. Et ensuite, maintenant, vous n'allez pas donc respecter votre engagement, s'il vous plaît. Donc, vous créez des ennemis chaque minute qui passe, Mamadou Doumbouya. Pensez-vous que vous échapperez ainsi? Vous n'allez pas échapper, Mamadou Doumbouya. Voilà, chers compatriotes guinéens, cher Mamadou Doumbouya, j'espère que vous m'avez compris. Et que, bon voilà, sûrement que vous allez, donc dans les jours à venir, alors au mois à venir, surprendre tous les Guinéens, n'est-ce pas? Surprendre tous les Guinéens. Parce que quand on parle de candidature, moi ça me fait rire, quand on parle de candidature,
Vous n'avez absolument rien fait, pendant 3 ans ou 4 années. Disons, vous n'avez rien fait en ce qui concerne la responsabilisation des élections de la République. Vous n'avez rien fait. Alors moi, je me demande pourquoi les élections, on parle de candidature, mais quand on parle de candidature, parce qu'il y a les élections, mais quels sont disons, le fondement structurel actuellement crédible pour organiser les élections en Guinée? Il n'y en a pas. Moi, ça me fait rire. Candidature, mais les élections, pourquoi? Ça fait rire, Mamadi Doumbouya. Alors, je pense que vous avez encore le temps de surprendre tous les Guinéens, revenir sur la parole donnée, je crois que c'est très important, revenir sur la responsabilisation des élections de la République, parce que rien n'est fait, vous n'avez rien fait pendant 3 années, absolument rien fait. Alors, parler des élections maintenant, moi, ça me fait rire, s'il vous plaît. Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, merci pour l'écoute. Bonsoir.